Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous jusqu'à midi, 10h, 11h, les médias. Et on est super content d'avoir Thierry Beccaro avec nous. Bonjour Thierry. Bonjour. On vous aime, voilà, on vous le dit. C'est pas du copinage ou on va dire de l'entre-soi. Et je pense que les téléspectateurs et les auditeurs vous aiment également. Michael nous dit profond respect à Thierry Beccaro pour son combat contre la maltraitance sur les enfants. Son témoignage sur le site Brut racontant son enfance m'a bouleversé. Autre témoignage, j'adore Thierry Beccaro. Dommage pour Motus. Enfin bon, voilà, c'est une pluie d'hommages, puisqu'effectivement, vous avez pris la décision d'arrêter cette émission Motus. Ouais. Dernier tournage hier. Oui, ça sera diffusé la dernière semaime du mois d'août. Ça a été 6 émissions de fêtes avec des surprises, avec beaucoup d'émotions, j'imagine. Beaucoup d'émotions. Qu'est-ce qu'on ressent quand on rentre sur le plateau et qu'on se dit c'est la dernière fois que je mets les pliés sur ce plateau? Alors, les 5 premières émissions, alors je vous raconte tout, je devais arriver les yeux bandés à chaque fois, je ne savais pas qui serait sur le plateau. Je n'ai eu Parce que racontez-nous un petit peu qui y avait comme invité, justement. Alors, j'ai eu des belles surprises, ce qui prouve à quel point Motus a traversé les années et toutes les couches de la société, un panel incroyable. La première émission, il y avait Maïté Nabiraben qui était là. Ouais. Il y avait Samuel Etienne. Après, il y a eu Augustin Trapenard. Ouais. Des gens que vous aimez, qui sont proches de vous. Des gens que j'aime et qui jouaient et qui ont vécu avec Motus depuis 29 années. Anne Richard, avec qui je vais partir bientôt en tournée à partir du mois d'octobre. Ça, c'est la partie théâtre de ma vie. Après, nous avons eu Caroline Diamant qui est venue, Daphné Burki. Ouais. Donc vous êtes arrivé les yeux bandés. Qu'est-ce que vous ressentiez alors? À chaque fois, j'avais le cœur qui battait. Et sur la dernière... je savais que là c'était la dernière. Et il y a un moment donné dans l'émission où on dit c'est l'heure du dernier mot. Ouais. Et là, c'était la dernière fois qu'on disait c'est le dernier mot. Ouais. J'imagine que vous attends, mais laissez terminer. Et alors, à ce moment-là? Et là, on prend conscience. Et puis après, il faut juste remercier tout le monde et dire au revoir. Et on a sans une boule tomber dans la gorge quand même ou pas, là, quand j'en parle, j'ai un petit peu d'émotion. Sans tomber dans le pathos. Et j'ai juste dit... parce que j'adore la chanson française, j'ai dit, écoutez, je suis venu vous dire que je m'en vais. Voilà. Mais il ne faut pas pleurer comme ça, demain ou dans un mois, vous n'y penserez plus. Et nous nous reverrons un jour ou l'autre, si vous y tenez autant que moi. Si votre chemin passe par le mien, votre roulotte croisera la mienne. Enfin voilà, c'était comme ça, merci. Ouais, ça c'est... Voilà, Gilles, pardon. Non, c'est moi qui m'excuse. J'imagine que lorsque vous avez pris la décision d'arrêter Motus, vous n'imaginez pas cette vague d'amour qui est arrivée de tous côtés, que ça soit sur les réseaux ou autre. Est-ce que vous pensiez que vous faites cette annonce et que c'est une émission, vous arrêtez une émission comme une autre? Est-ce que cette vague qui a submergé... Je pense pas à ça d'abord. Je réfléchis, comme j'ai annoncé ça il y a 1 an, à Antoine Boilet, qui m'a gentiment accompagné sur ce chemin. Je commence à comprendre que j'ai pas une petite lassitude, mais je pense que je commence un petit peu à me répéter au niveau des vannes, des plaisanteries, et que même s'il y a toujours des nouveaux téléspectateurs, je sens bien que ça je l'ai déjà fait, ça je l'ai déjà dit. Et puis je me dis, on n'a pas les mêmes réactions par rapport à des petits pépins techniques, etc. Je me dis, si tu commences à te poser toutes ces questions, c'est qu'il y a un petit... Et je me suis toujours dit, je prendrai la main. Que je n'attendrai pas qu'on me tape sur l'épaule pour me dire, écoute, maintenant il va falloir y aller. Rémi. Et alors, si on lit, il y a un reportage dans le Parisien sur votre dernière journée de tournage, on voit qu'Antoine Boilet est bien présent hier, mais en revanche, ni Takis Candilis ni Delphine Ernotte n'étaient présents. Vous avez eu des nouvelles d'eux depuis? Alors, je vais dire les choses telles quelles. Takis Candilis m'a appelé là à l'heure du déjeuner pour me dire qu'il aurait bien aimé venir, mais il était pris dans des réunions, et ça je veux bien le croire. Donc nous serons appelés à nous voir. Mais je vais résumer très simplement. J'ai passé 35 ans à France Télévisions. Je crois que j'ai dû voir les présidents une fois dans leur présidence. Et donc j'ai
J'ai traversé comme ça plus de 10 présidences et plus de 18 directeurs des programmes. Et vous en avez vu un, c'est ça? C'est lequel? Et à chaque fois, j'ai dû les voir une fois dans leur présidence. Et je dis ça avec beaucoup de... Ouais. C'est que de la télé, on a envie de dire. Mais quand même, 29 ans d'émission, ça aurait pu mériter quand même qu'une réunion soit déplacée, c'était peut-être un petit peu plus important. Je vais juste vous faire une confidence sur quand j'animais Parole d'expert sur France 3, il y a eu un changement de directeur qui me voit au mois de novembre et qui me dit j'ai pas vu votre émission, c'est à l'heure du déjeuner donc j'ai pas pu la voir. Et à l'époque il y avait les cassettes donc il aurait pu l'enregistrer ou se la faire montrer. Donc je pense que parfois ils en ont un peu rien à foutre. Mais je dis pas ça pour ceux d'aujourd'hui, mais je trouve pas ça correct en tout cas de pas venir sur le plateau quand un animateur qui est là depuis 30 ans s'en va. C'est vrai que c'est une petite pointe comme ça, on se dit tiens, c'est... Mais en même temps, ça vous laisse les pieds sur terre et ça vous évite de partir trop haut dans les nuages. Mais je dis... sur ce que disait Gilles, savoir l'amour du public. Est-ce que vous pensiez avoir autant de témoignages? Là, il y a plein de gens qui non, c'est là où il y a une espèce de... Il y a un fossé entre les directions qui s'occupent de nous et la population. Les gens qui regardent la télévision. Et je me dis parfois, maintenant que je quitte France Télévisions, je peux le dire, et c'est valable pour les politiques, c'est valable pour les gens qui dirigent les instituts. Descendez nous voir. Descendez nous dire un petit bonjour, descendez saluer. On fait pas 29 ans de Motus impunément si on n'a pas une équipe incroyable, s'il n'y a pas un animateur quand même qui tient la route, qui mouille la chemise tous les jours. Donc voilà, je dis, c'est vrai qu'il y a plusieurs étages dans cet univers. Il y a un jour, quelqu'un m'avait dit, tu sais, c'était Marty Lanaregno, tu sais, nous on fait partie du bon fond de grille. Voilà. Donc il y a des étages. Il y a les étages. Vous faites partie des meubles et finalement on les voit pas. Il y a le matin, il y a l'après-midi. Et puis il y a des émissions qui sont plus nobles que d'autres. Il y a le soir. Est-ce qu'on peut pas regretter que vous n'ayez pas confié beaucoup de prime ou misé sur vous parce que vous avez fait Matin Bonheur, vous avez fait des émissions. J'en ai vendu pas mal. À chaque fois ça marchait. 40 degrés à l'ombre, ça a été un énorme succès quand vous le présentiez. Pourquoi les directeurs de programme ne se sont pas dit tiens, on va le faire monter sur des primes? Parce que je suis pas assez show-off. Je suis pas. Je monte pas dans les étages, moi. Ça, il suffit de lire le livre et de sentir un petit peu comment j'ai vécu et comment j'ai dû me battre et comment j'y suis arrivé. Je n'ai jamais voulu réclamer quoi que ce soit. Le travail, je l'ai fait devant un micro, derrière une caméra, sur scène, et je pense naïvement que si je fais du bon travail, on doit s'en apercevoir, quoi. Eh ben non. Ça manque, d'après vous, le sens du public pour pas mal de ça manque, non? Le grand danger, c'est de croire. Le grand danger, il est de croire que tous les téléspectateurs sont à Paris et en région parisienne, quoi. Mais Paris et région parisienne, mais c'est un tout petit cercle. La majorité des téléspectateurs, elle est ailleurs. Bien sûr. Ça fait un paquet. Et puis parce qu'en chaîne, les gens du marketing ont pris le pouvoir sur les créatifs. C'est aussi une nouvelle donne. Vous avez également remplacé assez souvent William Lémergie à l'époque. Et c'est vrai que moi, je vous l'avais dit plusieurs fois. Et je sais que ma maman, elle vous adorait quand vous étiez là. Vous auriez fait un formidable remplaçant. Alors là, j'ai gentiment décliné la proposition parce que le théâtre, moi, je fais du théâtre. Vous faites du théâtre, mais c'est ça qui est bien, c'est d'avoir... tout ça est très touchant, Gilles, parce que c'est vrai que moi je dis gratitude par rapport à tout ça, mais c'est vrai que je pense alors nos dirigeants là pour l'instant ils ont beaucoup de soucis, ils sont obligés de se réunir et de faire des réunions. C'est principal, c'est de faire des réunions, effectivement. C'est très important les réunions. Voilà, j'ai vécu 35 ans, j'ai eu quand même pas mal de liberté pour animer tout ce que j'ai fait, pour continuer à faire du théâtre en parallèle et tout, mais c'est vrai, voilà, le petit conseil que je donnerais, c'est venez nous voir, quoi. C'est vrai, moi, Delphine Ernotte, je l'ai croisée dans l'ascenseur, ça a été très sympa. Et puis, je montais au 2e étage pour aller dans ma loge. Et puis ça s'arrête là, quoi. Mais je veux pas non plus spoiler, mais raconter, je peux pas dire le nom de la personne, mais quelqu'un qui a passé beaucoup de temps à France Télévisions, qui est allé voir la DRH, qui ne connaissait pas cette personne, qui a passé 40 ans à France Télévisions, qui ne connaissait pas le nom de cette personne. Donc voilà, ça explique un petit peu... Patrick Sébastien.
Non, c'est pas Patrick Sébastien, quand même pas. À côté de ça, j'ai reçu, je le dis, Gilles, j'ai reçu des messages de Caroline Gott, de Nathalie Darigrand, j'ai vu Nicolas Daniel. Mais enfin, des messages, c'est pas venir sur un plateau, la chaleur humaine, de venir dire à quelqu'un, voilà, on t'aime, voilà, merci pour ce que tu as fait pendant 29 ans. Moi, je vais employer le mot de mépris, peut-être que, voilà, c'est peut-être un... Mais comme dit Gilles, ceux qui étaient sur le plateau hier, et puis tous ceux qui ont tweeté, ça, voilà, ça c'est la plus belle des récompenses. Moi, je dirigeais pendant très longtemps des magazines de télévision, et on recevait du courrier à chaque fois que vous remplaciez William Lémergie le matin, en disant on préfère Thierry Beccaro. Mais j'en ai publié. Mais c'est un autre ton. Et oui, non, mais vraiment. Alors après, William Lémergie a ses qualités, c'est pas ça, mais je sais que de la part du public, il y avait une véritable un lien particulier, beaucoup plus chaleureux avec vous que. Et ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est vrai que quand je suis allé annoncer ma décision de partir. Bon, ben voilà, je dis souvent lucidité égale vérité. Je sentais bien que j'étais arrivé au bout de mon chemin avec France Télévisions et qu'il n'y avait pas de. Je ne voyais pas d'autre chose se profiler, quoi. C'est vraiment vous qui avez voulu arrêter? Je me suis posé la question. Je suis allé voir Antoine Boilet. J'ai tout noté, j'ai tout gardé. Ça s'est passé en septembre et on a pris un café ensemble. Lui pensait qu'on buvait un petit café ensemble, et puis à la fin de la conversation, je lui dis, en fait, Antoine, je suis venu te voir pour te dire que cette saison de Motus là que je vais présenter sera la dernière. Là, beaucoup de réactions. Monsieur Beccaro fait partie de ces présentateurs mythiques de la télé française. Hommage à lui, humanité, respect. Céline se rappelle de 40 degrés à l'ombre. J'avais oublié que vous l'aviez animé. Il y a j'en ai des frissons vraiment en vous parlant, parce qu'il y a effectivement, Gilles parlait d'une vague d'amour qui vient de la part de nos auditeurs et je pense des téléspectateurs. Vous êtes quelqu'un de vrai et c'est ce qui ressort de tous les témoignages Et vrai, c'est un mot qui ne veut plus dire grand-chose. Je remercie tout le monde, vraiment, parce que c'est très touchant. Et je précise une petite chose, je quitte France Télévisions, mais c'est comme quelqu'un qui quitterait le club de Manchester United. Les gens pensent que j'arrête la télé. Non, je peux quitter Manchester United, mais continuer aller à Barcelone. Et je peux aller jouer au foot. Voilà, alors, c'est quoi Barcelone maintenant? Je sais pas. Vous avez envie de faire d'autres choses? Pour l'instant, là, j'ai pas. C'est 8, non? J'ai pas mal. Il aime bien 100. C'est 8. Je suis pas certain. D'abord, je vais attendre un petit peu. Et puis, ce que je souhaite, si on me propose quelque chose, c'est de pouvoir être aussi heureux que je l'ai été quand j'ai présenté Motus, 40 degrés à l'ombre. Et à quoi vous pensez? Ce serait quoi? Ce serait un jeu ou ce serait justement un talk show? Alors, je suis pas certain, mais je pense. Je lance la bouteille à la mer. Ce que j'ai fait récemment, parce que là j'arrive un peu plus d'un an après ma présentation du livre avec Valérie. Je pense qu'avec le témoignage que j'ai... Je suis née à 17 ans, qui est paru chez Plon, qui a été... qui est maintenant en poche, aux éditions Mon Poche. Je pense qu'avec ce qui s'est passé avec le témoignage sur le site Brut, qui a été vu jusqu'à présent par 17 millions de personnes. C'est incroyable. Je pense que je pourrais m'autoriser à parler avec les gens. Vous êtes parti avec une boule noire, me demande un ami, Frédéric. Est-ce que vous êtes parti? La boule, je l'avais peut-être à l'estomac, la boule noire. Non, une émission d'écoute. Je crois que je pourrais le faire. Et ce qui est assez amusant, c'est que j'ai commencé avec Macha, quoi. Macha Béranger. Donc la boucle est bouclée. Et j'étais au standard et j'écoutais déjà toutes celles et tous ceux qui... Quand vous lancez vous dites, je lance la bouteille, vous avez un peu une idée déjà des Oui, je pense que ça peut intéresser quelqu'un. Je pense que je parlerai volontiers, j'écouterai volontiers des personnes qui auraient besoin de se confier. Oui, voilà, radio, ça peut être radio aussi. Voilà. Par exemple, le livre, donc, Je suis né à 17 ans, paru chez Plon et qui existe aujourd'hui, donc vous venez de le dire, en collection de Mon Poche. Mon Poche. Motus encore jusqu'à fin août. 15 jours de télématin. 15 jours de télématin. Les 2 dernières semaines de février. Et puis le théâtre, et puis ma mission d'ambassadeur à l'UNICEF quand même, qui va me... Parce que tout s'est enchaîné, c'est pour ça que c'est bien qu'on se retrouve. Vous étiez en mission en Côte d'Ivoire, c'est ça? J'étais en mission en Côte d'Ivoire. Je le trouve humble et accessible et ça le rend humain, très rare de nos jours. Thierry, tu vas me manquer, tu es drôle et sympa. Michael dit, au lieu de lire Sarkozy, lisez le livre de Thierry. Céline, c'est vrai, il est si naturel. Donc voilà, c'est assez rare d'avoir autant de réactions, je vous le dis vraiment, d'avoir autant de réactions sur un de nos invités. Voilà, donc, je voulais saluer la personne qui avait écrit ce tweet incroyable qui disait: j'ai connu 2 Coupes du Monde, 3 papes
et le départ de Thierry Beccaro. Ils ont beaucoup d'humour, et puis je les remercie toutes et tous parce que je suis pas un Twitter très doué. Non, donc, mais vous les voyez, vous suivez quand même ce qui se passe. Mais je suis vraiment infiniment touché, je dis. Et nous reverrons, comme je le disais, un jour ou l'autre. Donc tout continue et on va pas se quitter comme ça. Ce n'est qu'à nous revoir. Voilà, absolument. Merci beaucoup Thierry Beccaro d'être passé par Sud Radio. On était très heureux, et nos auditeurs aussi, de vous entendre. J'adore Motus, ce ne sera plus pareil sans lui, mais il n'y aura plus Motus. Il y aura plus, l'émission s'arrête parce que ça coûte trop cher. Oui, puis ça aurait été fait bizarre, je pense. Voilà, oui, il est irremplaçable. Merci Thierry. Bon, plein de messages encore. Merci à vous.